croyez pas dans les prétentions d'Hydro-Québec qui rassurent les gens là, depuis les débuts de ce dossier-là sur l'installation des compteurs intelligents, qui disent que c'est sans danger pour la santé, c'est 120 000 fois en deçà des normes de Santé Canada. Vous y croyez pas? Non, le fameux 120 000 fois, là, ça, c'est pour leurrer les gens. Premièrement, Hydro se base sur le Code 6 de Santé Canada pour affirmer que les compteurs ne sont pas dangereux. C'est quoi ça, le Code 6? Le Code 6, là, c'est pour évaluer les effets thermiques des radiofréquences. Donc, autrement dit, si ça ne brûle pas, c'est correct. Mais on ne parle pas du tout des effets biologiques. Et c'est les effets biologiques qui causent tous les problèmes. Oui. Est-ce que ça vous a causé des problèmes de santé? Ou connaissez-vous des gens qui ont eu des problèmes de santé à cause des compteurs? Je connais plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé, des gens qui sont devenus pratiquement des itinérants. Ils ne savent plus où demeurer pour être bien. Ils ne peuvent même pas coucher chez eux parce qu'ils ont trop de symptômes. Et on est sûr que c'est lié aux compteurs intelligents qui ont été installés chez eux? Oui, parce que les gens, ils ont fait le lien. Il y a des gens qui sont allés vivre ailleurs, sont partis en voyage dans un autre pays. Ils étaient bien dans l'autre pays. Ils revenaient à la maison. Quelques jours, quelques heures plus tard, les problèmes, les symptômes revenaient. Non. Bienvenue au Ice Bucket Challenge de la Société SLA du Québec. Mon nom est Luc Villandry, je suis président du conseil d'administration de la Société SLA et mon frère est décédé de cette terrible maladie en 2008. Mon nom est Alain Bérard, je suis aussi membre du conseil d'administration de SLA Québec et je suis atteint de la SLA depuis juin 2011. Aujourd'hui, on aimerait ça relever le défi que nous a lancé Claudine Cook, qui est directrice générale de SLA Québec, et Michel Simard, qui est membre du conseil comme nous, comme directeur. 1, 2, 3, go! Alors, vous vous sentez prêt pour le challenge? Oui! Êtes-vous prêts, vous autres? Moi, je suis prêt. Bon, all right. Vous lancez pas, vous versez. Okay. 1, 2, 3, go! Le 31 juillet 1974, il y a 40 ans, son gouvernement promulgue la loi 22 qui établit le français comme seule langue officielle du Canada. Robert Bourassa, Quit Politics. Les moyens de pression que les policiers peuvent prendre utiliser sont très, très limités. Ce que j'ai vu dans la ville de Sainte-Julie aujourd'hui, j'ai vu du vandalisme, j'ai vu un manque de respect. Les policiers disent vouloir se battre jusqu'au bout contre la réforme des régimes de retraite du gouvernement Couillard. Lors de manifestations partout au Québec, ils se sont rendus devant les bureaux de la présidente de l'Union des municipalités, que vous venez d'entendre d'ailleurs, pour crier leur colère, ce qu'elle n'a pas vraiment apprécié. On a appris qu'il n'y a pas un danseur qui a le nom plus fort que le nom du 281. Ça prend pour rester au top, ça, là. Mais tout le temps comparer le 281 un peu comme les Canadiens. Tu rentres, t'es avec tes chums, tu t'en vas sur le plancher, t'es avec tes chums. Au début du trip, travailler ici à cause des filles. C'est un monde. Je fais le même travail que des milliers d'autres entrepreneurs. Je me soucie de ma matière première, m'assure d'avoir un bon service à la clientèle, un bel accueil. C'est comme n'importe quel entrepreneur, mais Hey, this is Richard Bugs Burnett in Montreal for Pride, here with Daily Extra, and what an amazing day. Look at all the gorgeous people here today. Happy Pride Day! Any words of happiness you want to spread to all the people out in TV land? We're here to fight indifference. So stand with us. Homophobia is a thing of the past.
Les choses que j'aime beaucoup dans le village ici à Montréal et pour Montréal au complet, c'est le sentiment de sécurité que nous avons. Moi, je suis une femme et je peux vous dire que je peux sortir du club à 3 h du matin, le bar lesbienne, le drugstore, je peux sortir d'être là à la fin de soirée et je peux me promener avec mes amis, on peut aller marcher 3, 4, 5 rues avant de prendre un taxi et on sait qu'on va être en toute sécurité. Il n'y a vraiment pas de danger. On peut... You don't speak French? Mais c'est pour la télévision anglaise. Oh! TV English! Shout to Montreal! You know, like the Israeli security establishment has this whole thing that like people need to believe that we're willing to carry out periodic massacres, otherwise we're destroying capacity. So like it's been a long while since that. Il y a une organisation juive controversée qui est maintenant implantée, installée à Montréal. Après l'Ontario, la Ligue de défense juive compte désormais des membres actifs au Québec et les policiers ont l'intention de les surveiller de près. Alors voici ce qu'a appris Louis-Philippe Ouimet. Au lendemain de son passage à Montréal, le directeur de la Ligue de défense juive confirme que l'organisation torontoise aura une filiale au Québec dès ce mois-ci. Just looking for a location. Pretty confident about a couple of choices we have. La Ligue affirme qu'au Québec, elle veut combattre l'antisémitisme et surveiller des organisations extrémistes musulmanes. Elle offrira même des cours d'autodéfense. We want people in the Jewish community to know how to defend themselves. La Ligue se défend d'être une organisation terroriste et son directeur promet que son groupe respectera les lois en vigueur. No, we're not looking to do anything radical. Everything calm and within the law.